Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien aujourd'hui et je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Donc pour celles qui viennent d'arriver sur ma chaîne YouTube, eh bien je vous souhaite la bienvenue. Donc bienvenue sur la chaîne YouTube de Lauradicte. Et Lauradicte, eh bien elle fait des tutoriels maquillage, elle parle de fond de teint, d'anti-cerne, de poudre, de bronzer, de highlighter, elle parle de produits petit budget, elle parle de produits un petit peu plus chers. Donc il y en a vraiment pour tous les budgets sur cette chaîne YouTube et toutes les semaines, eh bien j'essaye de vous parler de nouveaux produits pour vous faire plaisir et pour me faire plaisir à moi et un petit peu tout tester et bien sûr cette chaîne YouTube. Donc du coup, eh bien si ça vous intéresse, pourquoi pas vous abonner, ça me ferait vraiment super plaisir. C'est le petit carré qui se situe juste ici, vous avez un petit carré, vous cliquez sur s'abonner, vous allez être abonné à ma chaîne YouTube. Donc du coup aujourd'hui, eh bien on se retrouve dans une vidéo unboxing YouR. Donc j'ai fait une commande cette semaine et du coup j'ai reçu le carton hier. Donc aujourd'hui, eh bien j'ai fait la vidéo et le carton est totalement rempli. J'ai vraiment commandé le maximum de choses que je pouvais. Donc il y a la facture et dedans eh bien il y a plein de choses. Donc comme vous pouvez voir, le carton est bien rempli. Donc il y a du fond de teint, il y a de la poudre, il y a pour les sourcils, de l'highlighter, des rouges à lèvres, des glosses, voilà, il y a un petit peu de tout. Donc du coup, eh bien si ça vous intéresse, eh bien je vous invite à rester ici et c'est parti. Donc pour vous dire un petit peu eh bien le budget pour ce que j'ai acheté, donc j'ai la facture devant moi et au total eh bien j'ai commandé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 choses et j'en ai eu pour 25,70 €. Donc clairement ça vaut grave le coup cette marque là. Donc la marque YouR, c'est une marque qui est vendue sur internet et c'est une marque à petit prix. Donc ça va de 1 € jusqu'à 6-7 € maximum il me semble, et clairement c'est la marque la moins chère que j'ai vue depuis que j'achète des produits de beauté, depuis que j'achète du maquillage. C'est vraiment une marque à petit prix. Donc j'ai directement tout commandé et bien sûr le site est bien de la marque YouR. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos pour celles que ça intéresse. Et clairement il y a plein de choses. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. Donc les packaging sont plutôt sympas. J'ai déjà un petit peu ouvert le paquet. Voilà, je suis un petit peu curieuse, donc j'avais envie de voir un petit peu ce que ça donnait dans cette vidéo avant de vous la faire. Et clairement, eh bien, je suis plutôt contente eh bien, de ce que j'ai commandé. Donc il y a le petit fond de teint donc, qui se présente comme ceci. Ensuite il y a des petits rouges à lèvres, il y a un crayon pour les sourcils, il y a un mascara, il y a une poudre qui se présente comme ceci. J'ai un petit lipstick qui se présente comme ceci et j'ai une énorme palette pour le contouring, pour le bronzer, et j'ai commandé un petit blender qui se présente comme ceci. Donc voilà, je vais vraiment tout vous présenter et c'est pour cela que je ne suis pas maquillée du tout. Donc on va commencer forcément par le fond de teint. Donc le fond de teint se présente comme ceci. Donc le packaging est plutôt sympa, il n'est pas forcément cheap pour le prix que je l'ai payé. Donc j'ai vraiment tous les montants à côté de moi, donc je vais vous dire un petit peu les prix à laquelle j'ai payé ces produits là. Donc c'est un fond de teint zéro défaut et je l'ai payé 5 €. Donc clairement un fond de teint à 5 €, ça vaut vraiment le coup. Donc je vais ouvrir eh bien, le fond de teint. Donc voilà, c'est un petit packaging en carton assez sympa. Et le fond de teint eh bien, se présente, il se présente comme ceci. Et du coup j'ai pris la teinte 30-104 Latte. Donc le gros problème qu'il y a sur ce site internet là, c'est que quand j'ai commandé eh bien, tous mes produits, il n'y avait pas tout eh bien, de disponible. Et clairement moi qui est très blanche de peau, eh bien clairement j'ai galéré à trouver ma teinte sur le site internet. Il y avait vraiment beaucoup de teintes médium et beaucoup de teintes foncées, mais pour moi qui est très blanche de peau, eh bien j'ai vraiment eu beaucoup de mal. Et il y avait d'autres teintes eh bien beaucoup plus claires. Malheureusement il n'y avait pas la teinte à ce moment là quand j'ai commandé. Du coup j'ai essayé de commander le plus clair qu'il y avait de disponible, mais quand j'ai vu eh bien le fond de teint, je me suis dit qu'il allait être beaucoup trop foncé. Donc c'est pas grave, je vais quand même le tester dans cette vidéo aujourd'hui. Ça pourra voir si il est assez couvrant, si la teinte elle est la teinte elle est quand même jolie. Et pour aller avec le fond de teint, eh bien j'ai pris la petite éponge YouR Blending Sponge. Donc le petit packaging est plutôt sympa et c'est une petite éponge rose. Voilà, ça a l'air d'être une petite éponge assez banale.
elle a l'air quand même assez moelleuse comparée à ma petite éponge de chez Primark. Donc du coup on va tester celle-ci avec le fond de teint de chez YouR avec la teinte latte. Donc du coup vous ouvrez comme ça et la petite pipette se présente comme ceci. Donc moi je suis pas très fan de cette petite pipette parce qu'en fait quand vous la retirez voilà le petit embout est sur le côté et je suis pas très fan on va dire de ces petites pipettes là. Et quand vous prenez le fond de teint et vous le mettez sur le blender, voilà, la pipette ne prend pas énormément de fond de teint, donc ça c'est vraiment dommage. C'est un petit peu le même problème que j'avais eu avec le fond de teint de chez Primark, qu'il ne fallait pas être pressé le matin clairement pour mettre le fond de teint. Donc j'ai un petit peu peur parce que la couleur elle est quand même très foncée, mais c'est parti. Voilà, donc comme vous voyez, la teinte est beaucoup trop foncée. Donc on va faire avec, c'est pas grave. Donc pour l'instant, je trouve quand même qu'il s'estompe très facilement. Je n'ai pas eu de problème pour l'instant à venir estomper la matière. Donc après, la couleur est beaucoup trop foncée. Mais ça, voilà, pour l'instant, on s'en fout un petit peu. C'est vraiment pour voir si le fond de teint est joli, s'il a une jolie couleur, s'il est mat, s'il est lumineux, s'il est glowy. Parce qu'il n'y a pas grand chose marqué dessus. En fait, c'est grâce à sa formule non grasse. Ils se font sur votre peau pour un rendu lumineux et semi-mat. Donc c'est la seule chose qu'ils disent. Donc je vais finir d'estomper le fond de teint. Je vais essayer d'en mettre un petit peu partout sur mon visage pour que ça fasse quand même assez naturel, assez joli. Et je reviens. Donc voilà, j'ai fini d'appliquer le fond de teint. Donc pour le coup, la couleur elle est beaucoup trop foncée comparée à ce que j'ai l'habitude de porter. Après, en vrai, c'est pas choquant, on va dire. En fait, il y a des sous-tons dorés dedans et du coup, c'est ce qui fait beaucoup plus foncé. Pour le coup, sur le site internet, la teinte 104, c'était quand même pour les teintes qui étaient très claires mais qui avaient un sous-ton doré. Et moi, j'ai un sous-ton neutre. Donc c'est peut-être pour ça que du coup, ça fait un petit peu plus foncé. Mais on va dire qu'en vrai, c'est pas non plus choquant. Il n'y a rien de choquant non plus. Ça me dérangerait pas de sortir dehors. Ça fait pas orange non plus. Mais c'est vrai que j'ai l'habitude de porter des fonds de teint d'un petit peu plus clair que... Pour le coup, je suis quand même très contente de ce fond de teint. Franchement, la texture au niveau de ce fond de teint, c'est un fond de teint très liquide et du coup ça permet vraiment de faire quelque chose de très naturel. Ça m'a bien enlevé les petites rougeurs, mes petits boutons qui se situent juste ici et du coup je trouve qu'il a quand même un côté un petit peu lumineux. Et je trouve qu'il a ce côté un petit peu mat mais très lumineux quand même et du coup ça ne fait pas du tout masque, ça fait vraiment très naturel. Donc franchement pour le prix de ce fond de teint avec la qualité du fond de teint ça vaut vraiment le coup. Donc ensuite malheureusement je n'ai pas d'anti-cerne. Donc les anti-cernes que je voulais les anti-cernes un petit peu liquides, il n'y avait pas du tout sur le site internet. Donc je pense que ça devait être un petit peu en rupture de stock. Donc peut-être le commander une autre fois. Mais c'est vrai que j'étais vraiment triste de ne pas avoir d'anti-cerne à vous présenter sur cette marque YouR. Donc du coup je vais peut-être mettre la poudre de chez YouR. Donc le packaging se présente comme ceci. Donc le problème avec cette poudre, donc c'est une poudre couleur amande, donc c'est la 30502, donc c'est une poudre qui se rapproche le plus de ma carnation de peau, donc qui est très blanche en fait à la base. Donc le packaging se présente comme ceci, il est plutôt sympa, il est en plastique, il y a 10 grammes de produit à l'intérieur et la poudre se présente comme ceci. Et il y a le petit miroir, donc ce qui est vraiment sympa, et vous avez la petite houppette qui est juste en dessous. Et du coup la poudre je l'ai payée 3 €, donc pour le coup ça vaut grave le coup de payer une poudre à seulement 3 € pour 10 grammes de poudre à l'intérieur. Donc comparé à Fit Me, il y a 9 grammes de produit à l'intérieur. Celle-ci elle est peut-être un petit peu plus rose, la YouR elle est un petit peu plus rose et la Fit Me elle est un petit peu plus beige clair. Donc je vais venir l'appliquer sur mon visage mais avec le fond de teint trop foncé, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Et je vais venir appliquer ça avec le pinceau de chez Zoeva, c'est le Luxe Face Definer pour celles que ça intéresse. Bon après on va voir si elle est si elle est bien, si elle est fine, on verra bien on verra bien ce que ça donne. Si elle matifie bien, si au niveau de l'odeur elle sent bon aussi.
et si ça fait joli. Donc malheureusement eh bien je n'ai pas d'anti-cerne pour cette vidéo, donc ça c'est vraiment dommage parce que moi j'adore tester les anti-cernes, vous dire un petit peu ce que j'en pense. Et là de ce que je vois, donc j'ai vais d'abord le côté droit pour voir un petit peu ce que ça donne, et pour le coup eh bien elle m'a bien voilà, elle m'a très bien matifié le visage de ce côté là. Donc moi franchement je suis vraiment contente de cette poudre là qui vaut 3 € et de ce fond de teint qui vaut 5 €. Franchement le résultat il est plutôt il est plutôt joli, malgré que la couleur est beaucoup trop foncée et que c'est pas forcément le bon fond de teint qui va avec la poudre, mais je suis plutôt contente du résultat. Franchement je pensais vraiment que ça allait être beaucoup plus moche que ça. Et ensuite pour continuer le maquillage, je vais vous présenter le petit crayon à sourcils. Donc c'est le Your Eyebrow Pencil. Donc moi j'ai pris la teinte Light Bronze et c'est le 11702. Donc c'est un crayon à sourcils 2 en 1, et le crayon à sourcils je l'ai payé 3 €. Donc pareil, ça vaut vraiment le coup. Donc d'habitude sur mon sourcil j'utilise un crayon, et là c'est un crayon un petit peu plus gras, donc ce qui ressemble un petit peu au Anastasia Beverly Hills ou des petites choses comme ça. Et ce que j'aime beaucoup c'est qu'il y a le petit goupillon, la petite brosse pour venir brosser ses sourcils, et ça je trouve ça vraiment très bien. Donc comme vous voyez là je n'ai pas du tout mes sourcils faits. Donc d'habitude j'ai tendance à les faire avant de faire la vidéo, et là je n'ai pas du tout fait mes sourcils. Donc on va venir faire la queue du sourcil et ensuite le début du sourcil. Voilà, je fais la queue du sourcil. Donc au niveau de la couleur, je dirais qu'il est assez foncé, un petit peu comme ma carnation de sourcils avec mes cheveux, et je viens faire à gauche et en haut pour faire un petit côté naturel, et je crée des faux cils. Donc pour le coup je trouve qu'il est vraiment bien ce petit crayon à sourcils. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais j'ai réussi à bien faire la petite queue du sourcil, et ensuite je vais venir brosser un petit peu tout ça pour le côté naturel du sourcil. Et ensuite on va passer au meilleur moment de la vidéo, c'est le bronzer. Donc c'est une palette de contouring. Donc moi j'aime beaucoup le packaging, le petit carton rose flash, je trouve ça vraiment bien. Donc il y avait plusieurs palettes, il me semble qu'il y avait 2 teintes de palettes. Donc il y avait pour les couleurs de peau très blanches comme la mienne, et les couleurs de peau beaucoup plus foncées. Moi j'ai pris celle-ci, 6 teintes incontournables pour sculpter les contours du visage et illuminer votre teint. Et il me semble qu'il y avait un petit highlighter dedans, donc on va voir ça tout de suite. Oh, c'est pas mal dis donc, regardez. Franchement ça fait plutôt classe comme petite palette, You Are Contouring. Et j'ai payé cette palette de contouring 4,50 €. 4,50 € pour une palette de contouring quand même. Je pense que c'est la première fois que je vois une palette aussi peu chère, à part Makeup Revolution, mais ça c'est vraiment autre chose. Et il y a un petit miroir à l'intérieur, donc ça je suis super contente. Et regardez à l'intérieur, la palette se présente comme ceci. Donc il y a un petit miroir à la place de ma main, mais voilà. Sinon je vais vous éblouir. Et voilà la palette de bronzer et d'highlighter, comment elle se présente. Donc vous avez une petite poudre un petit peu banana, vous avez un contouring, voilà, un petit bronzer et 2 highlighters. Donc il y a une petite couleur champagne et une petite couleur rosée. Je vais prendre la couleur qui est un petit peu plus foncée. Bon là pour le coup je vais pas en mettre beaucoup, parce que si c'est ultra pigmenté, après je ne pourrai plus revenir en arrière. Hop, et j'en applique un petit peu au niveau de mon visage. Donc pour le coup, je dirais quand même que c'est un petit bronzer assez naturel. J'ai l'habitude d'appliquer des bronzers beaucoup plus pigmentés. Donc là pour le coup, pour les débutantes ou celles qui n'aiment pas forcément appliquer un bronzer qui est hyper voyant, je pense qu'on peut arriver à faire quelque chose qui est assez sympa, assez naturel. J'en ai appliqué des deux côtés, comme ça vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Donc ce côté-là, j'ai un petit peu mieux réussi. Moi, je trouve que c'est une petite palette qui est plutôt sympa. Pour 4,50 €, on arrive à faire quelque chose d'assez sympa.
Je vais essayer de l'utiliser dans une prochaine vidéo avec un fond de teint qui va avec la carnation de ma peau, et je remettrai un petit peu de bronzer avec cette palette. Comme ça j'essaierai de me faire un jugement avec un fond de teint que j'ai l'habitude de porter, parce que là c'est vrai que le fond de teint j'ai pas du tout l'habitude de le porter avec ce bronzer là. Je vais essayer d'en mettre un petit peu au niveau du nez. Au niveau de l'odeur, la palette ne sent rien du tout. Ça sent rien du tout. Et j'aimerais beaucoup tester la petite couleur jaune et cette petite couleur là pour remettre au niveau de l'anti-cerne. Ça peut peut-être illuminer l'anti-cerne et peut-être le matifier et le faire tenir toute la journée. Et du coup il y a deux highlighters, donc il y en a un petit peu champagne et un petit peu rose. Et du coup je vais venir l'appliquer avec le 105 Luxe Highlight. Bon, je vais essayer d'appliquer les deux, voir un petit peu la pigmentation. Pour le coup, l'highlighter est super joli. Donc j'ai fait un petit mélange entre le rose et le champagne et la couleur elle est super jolie. Franchement, il ne met pas en avant mes petits boutons ou mes petites imperfections. Il est très lumineux, il est très naturel, il est facile à appliquer. Franchement, cette palette, moi j'en suis super contente. Donc j'essaierai de vous en parler dans une prochaine vidéo, mais moi pour le coup, le bronzer je le trouve très naturel. L'highlighter il est super joli. Et ensuite pour continuer la vidéo, j'ai acheté du coup un highlighter en poudre et j'ai acheté un petit highlighter liquide. Donc il y avait plein de couleurs pour le coup et ils avaient l'air vraiment bien. Donc le packaging se présente comme ceci. Donc c'est des petites boîtes carrées, il y a 5 ml d'highlighter dedans. Et pour le coup j'ai pris la teinte Gold, donc 32002. Et j'ai oublié de vous dire aussi que c'est une marque Creative Free. Donc ça c'est vraiment bien. Et voilà pour le petit produit, il est vraiment trop mignon. J'aime beaucoup le petit packaging et je vais venir le mettre un petit peu sur ma main. Comme ça on va avoir la pigmentation. Je vais l'appliquer de ce côté, comme ça on pourra avoir le côté poudre et le côté liquide sur ce côté là. Donc je vais en appliquer un petit peu au niveau de ma main. Donc pour le coup, la couleur a l'air vraiment jolie et ultra pigmentée pour le coup. Et c'est parti, je vais en appliquer un petit peu là. Wouh! Super joli, j'adore. J'aime beaucoup la pigmentation de cet highlighter. On peut en mettre beaucoup, pas beaucoup, ça c'est à vous de voir. Voilà, là j'en ai mis beaucoup pour que vous puissiez voir un petit peu la qualité de l'highlighter. Ça ne met pas en avant les petites imperfections et ça n'a pas bougé du tout mon fond de teint. Et ça c'est vraiment important. Chez un highlighter liquide, il ne faut absolument que ça ne bouge pas le fond de teint qui est en dessous. Donc je vais appliquer le petit mascara et j'ai forcément pris un mascara de la marque YouWore. Donc il se présente comme ceci. Donc le packaging, voilà, il a l'air plutôt sympa en carton, assez classe, assez sobre. Essential Waterproof YouWore Mascara. Et il y a 4 ml de produits à l'intérieur. Le prix est exactement pareil que l'highlighter. Donc pour le coup le mascara il est beaucoup plus petit que ceux que j'ai l'habitude de porter. Et au niveau de la brosse, donc il a l'air quand même assez noir. Et la brosse se présente comme ceci. Donc c'est une petite brosse en poil naturel. Donc on va voir ce que ça donne. Donc pour le coup, il attrape bien les cils. Voilà, je sens qu'il chope, il chope bien les cils. Il ne fait pas de paquet. Il fait une très jolie, une très jolie couleur. Après, je dirais que c'est pas le mascara de l'année. Je suis pas sûre que c'est l'un des mascaras les mieux que j'ai testé. Je pense qu'il fait beaucoup de longueur si on vient apporter 2-3 couches. Après du volume, je suis pas sûre qu'il fasse beaucoup de volume. Donc je vais finir le mascara et je reviens.
Donc voilà le résultat avec le mascara. Donc pour le coup il coûte que 1 euro. Et voilà le résultat et bien pour ce mascara. Franchement moi je suis vraiment étonnée. Je suis quand même assez bluffée pour 1 euro. Il m'a fait quand même pas mal de longueur. Il ne colle pas du tout mes cils. J'ai fait mes cils du bas pour voir un petit peu ce que ça donne. Et il ne m'a pas du tout collé les cils. Après c'est pas le meilleur, voilà, que j'ai pu tester. Et ensuite, eh bien, on va passer au rouge à lèvres pour terminer cette vidéo. Du coup, eh bien, j'ai pris un rouge à lèvres crémeux et j'ai pris un rouge à lèvres un petit peu gloss. Donc, le packaging, eh bien, se présente, voilà, il se présente comme ceci. Donc, celui-ci, c'est entre guillemets le rouge à lèvres semi-mat avec le côté gloss. Donc, j'ai pris le gloss duo 20 103 cocktail. Et pour le coup, franchement, j'ai bien aimé voilà, la forme un petit peu du rouge à lèvres. Je le trouve plutôt sympa. Vous avez le côté un petit peu rouge à lèvres de ce côté là avec le petit embout, donc qui est plutôt sympa, peut-être un petit peu trop petit mais au moins ça peut être précis. Et vous avez le côté gloss un petit peu transparent donc de l'autre côté avec la petite voilà le petit embout pour venir l'appliquer. Et les deux réunis, donc le rouge à lèvres, donc le gloss duo est à 2,70 €. Bon, pour le coup, ça va, c'est pas si cher que ça pour ce que c'est. Oh, j'aime beaucoup la couleur. J'adore la couleur, c'est vraiment le nude que j'adore. Voilà. Et c'est facile à appliquer. Donc voilà pour la deuxième couche. Donc moi pour le coup je trouve qu'il est très facile à venir appliquer au niveau des lèvres. Voilà, le produit n'est pas désagréable. Ça n'a pas un goût, pas forcément très agréable. Voilà, la senteur, j'ai pas forcément senti. Oh, c'est sympa. Non, il a une petite senteur assez sympa. Là, il commence à sécher. Du coup, c'est un lipstick mat. Je vais venir vous faire un petit swatch au niveau de la main pour que vous puissiez voir un petit peu la couleur. Donc voilà pour le petit swatch. C'est vraiment le nude parfait, voilà, qui va à toutes les saisons, qui va avec n'importe quelle tenue et qui passe à tout moment de la journée, de la soirée. Donc voilà pour la petite couleur, elle se présente comme ceci. Moi j'aime beaucoup. Et là je vais venir appliquer le petit gloss. Et ensuite, je me suis acheté un lipstick. Donc le packaging se présente, il se présente comme ceci. Donc c'est un rouge à lèvres essentiel 204 couleur hibiscus. Donc je vais l'ouvrir et ça sera un petit peu le dernier produit de cette vidéo. Donc voilà pour le petit rouge à lèvres. Donc c'est il est assez petit quand même. Il y a 3,8 grammes à l'intérieur et voilà pour ce qu'il y a dedans. Donc je vais venir faire un petit swatch au niveau de la main pour que vous puissiez voir un petit peu la couleur. Donc je n'ai pas encore du tout mis cette couleur au niveau de mes lèvres. Mais pour le coup, la couleur, elle est super opaque. Et c'est une petite couleur entre rouge, framboise, un petit peu fraise. Franchement, c'est vraiment une couleur qui est super jolie. Donc je vais venir l'appliquer sur mes lèvres et du coup, ça sera la couleur que je resterai. Oh, ça s'estompe facilement. C'est crémeux. C'est un petit peu plus clair, je dirais, quand on l'applique sur soi. Donc voilà, j'en ai fini pour l'application du rouge à lèvres. Mais pour le coup, je trouve qu'il a une odeur vraiment désagréable. Franchement, ça sent le plastique, ça sent vraiment le chimique. Et j'aime pas du tout ce rouge à lèvres. Franchement, voilà, je le vous recommande pas du tout. Il sent pas bon. Et en plus de ça, la couleur, je n'aime pas du tout. C'est vraiment pas du tout une couleur que j'apprécie. Donc voilà, j'ai fini le maquillage. Et pour le coup, j'avais deux petites choses à rajouter. J'ai commandé des petits pochons. Et ils se présentent, ils se présentent comme ceci. Je les trouve super sympas. Et c'est marqué
Souriez You're à croquer dessus et je les trouve vraiment sympas. Je les ai payés 1,50 € donc ça fait 3 € pour les deux petits pochons et voilà, je les trouve super jolis. Donc voilà, ma vidéo est terminée, donc j'espère vraiment que celle-ci vous a plu. Donc moi ça m'a fait super plaisir et bien de vous présenter et bien tous ces produits et il y a vraiment des petites pépites et bien dans chaque marque comme on peut le constater. Voilà, malgré que c'est une marque à petit budget, voilà, le fond de teint est vraiment bien malgré que la couleur est peut-être un petit peu plus foncée que d'habitude. La poudre, pareil, elle m'a vraiment bien matifiée. La poudre a totalement séché et du coup, je la trouve super bien. La petite palette de contouring, pareil, j'aime beaucoup la couleur. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Et le rouge à lèvres, pareil, est très bien. Après, les deux petites choses que j'ai moins aimé, c'est le mascara. Ça manque un petit peu de volume et le rouge à lèvres crémeux que j'ai maintenant. Et pourquoi pas, eh bien, vous abonner. Donc, c'est ma petite tête qui se situe juste ici. Et vous avez mes deux anciennes vidéos. Donc, vous pouvez cliquer dessus. Elles sont vraiment bien. Du coup, eh bien, je vous fais de très gros bisous et prenez soin de vous. Bye bye!